Il était une fois un fermier qui avait un âne. Cet âne travaillait des années pour son maître, transportant des sacs de farine et de blé. Mais les années ont passé. L'âne a vieilli et a perdu sa vigueur. Comme il ne pouvait plus accomplir ses travaux, il est parti un beau matin pour entreprendre un long voyage. J'ai peut-être perdu ma force, mais je n'ai pas perdu ma belle voix. Je vais aller à Brême pour gagner ma vie en chantant. En chemin, il a croisé un chien de chasse étendu sur la route. Qu'est-ce que tu fais allongé par la terre? Je suis un chien de chasse, mais je suis vieux. Je ne suis plus utile à mon maître. J'ai une proposition à te faire. Je vais à Brême pour devenir chanteur. Viens avec moi, formons un duo. Je jouerai de la mandoline, toi du tambour. Le chien a accepté et s'est mis en chemin avec l'âne. Au bout d'un instant, ils ont vu un chat sur le toit d'une maison. Il semblait très triste. Eh bien, petit chat, tu es bien triste. Tu as des soucis? Je me fais bien. Je n'ai plus la force de courir. Et mes dents sont usées. Au lieu de chasser les souris, je passe mon temps au coin de feu. Voilà pourquoi mon maître a décidé de me chasser de sa maison. Tu devrais venir avec nous. Avez-vous? Où est-ce que vous allez? À Brême, nous allons former un orchestre. Les chats sont bons musiciens. Tu pourrais jouer de l'harmonica. Le chat, tenté par la proposition, est descendu et s'est joint à eux. Tous trois se sont mis en route et devant une ferme, ils ont vu un coq qui lançait de grands cocoricots. Cocorico! Cocorico! Il est presque midi, monsieur Coq. Pourquoi chantes-tu encore? Demain, c'est dimanche, la fin de mon maître repas. Et ils vont me servir à leur invité. Mais pourquoi tu t'enfuis pas? Oui, Jésus, c'est mon dernier jour, alors je chante tant que je peux. Cocorico! Cocorico! Miaou. D'accord. Inutile de tu sers la boire. Viens avec nous à Brême. On va former un orchestre. On aura besoin de toi. Le coq a accepté immédiatement. Il a sauté pour se joindre au groupe. Les 4 compères se sont remis en route. Bien. Arrêtons-nous ici pour la nuit. Nous repartirons demain matin. Le coq a grimpé pour inspecter les lieux et du haut de l'arbre où il était, il a dit: Je vais voir une lumière. Il doit y avoir une maison. Lèvons-nous et allons voir. Je n'ai pas l'habitude de dormir dans la forêt. Et je trouverai peut-être un os enrongé. Ils ont décidé d'aller à l'endroit d'où venait la lumière. Ils sont arrivés devant une petite maison. Étant les plus grands, l'un s'approche d'une fenêtre et a regardé à l'intérieur. Que vois-tu? Ce que je vois une magnifique table bien dressée. C'est formidable. Je vois toutes sortes de plats et de boissons sur cette table. Que si faim. J'en salis déjà. Allez, entrons!
Attendez, je n'ai pas fini. Je vois 90 armées qui mangent et boivent confortablement installés à cette table. En entendant les mots bandits, ils ont été très déçus. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait des bandits? Retournons dans les bois. Si seulement on pouvait les effrayer et les faire fuir. Attendez un peu, je crois que j'ai un plan. Écoutez-moi attentivement. Ils ont formé une tour en montant chacun sur le dos des autres. Puis, au signal de l'âne, ils ont crié en même temps. Cocorico. En entendant ce tam-tamar, les bandits ont sursauté. Les 4 amis ont brisé la fenêtre et ont bondi à l'intérieur dans un grand fracas. Kikiriki. Miaou. Wow! Les uns leurs armes, les bandits, pris de panique, se sont enfuis dans les bois. Les 4 compères étaient ravis de leur plan et fonctionnaient. Ils ont dégusté les délicieux repas que les bandits avaient laissés. Après le dîner, chacun s'est cherché un endroit confortable pour se reposer. Ils ont éteint et se sont endormis. Il était plus de minuit. Les bandits ont vu que la maison était éteinte. L'un d'eux est parti en reconnaissance. Le brigand a trouvé la maison calme et a voulu allumer. Il a gratté une allumette et le chat lui a sauté au visage. Le chien l'a mordu. Réveillé pour ce vacarme, le coq s'est mis à chanter. Cocorico. Cocorico. Quand le bandit allait franchir la porte, l'âne lui a donné un grand coup de sabot. Terrorisé, le brigand est retourné vers ses compagnons. Il y a 4 monstres dans la maison. Ils m'ont attaqué. Les 4 bandits se sont enfuis et n'ont jamais eu le courage de revenir. Les 4 musiciens se sont sentis bien dans cette demeure. Ils ont renoncé à aller à Brême et se sont installés définitivement. Tous ensemble ont passé des jours heureux en chantant et en jouant de la musique.